Good morning, bienvenue dans ce nouveau vlog. On va échanger sur la réinvention bien sûr et sur les métiers du futur. Oui. Hello hello, je vais démarrer donc un nouvel épisode de vlog pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé et surtout vous partager mon quotidien avant mon prochain groupe de pilotes d'âge d'or sur les métiers du futur. Là, je viens de finir le live sur les vérités atto-comiques et puis surtout, je suis ravie de vous retrouver en privé, puisque j'ai décidé que ça resterait privé, dans ces épisodes de vlog. Je te montre la suite après. Maman chérie. Da bist du petite, là, ist so bobo. Oui, elle est triste, Riri. Voilà, je veux vous partager ce petit moment. Donc ça y est, ma déco est pas mal. Et là, donc demain, j'ai cette conférence importante. Donc je me suis détendue avec Gaspard. Et comme lundi est férié parce que c'est la fête de Diwali, on vient de faire une tarte aux pommes. Je vais la mettre au four, c'est la première dans cette maison. Donc je veux vous la montrer avant de la cuire, puisque c'est la première et je tiens à vous partager ce moment qui est essentiel, puisque moi je reste centrée sur les saisons du pôle Nord. Donc pour nous, on est vraiment dans l'automne, même si on va avoir un Noël chaud que je vais vous partager. Et lundi, donc c'est la fête de la lumière qui contre Halloween. C'est une fête hindoue, Diwali. Que t'es belle là, que t'es belle, mon chien divin. Et mon petit ingrédient secret, je te partage, c'est le sucre vanillé pour la tarte aux pommes, bien sûr. Et là, les petits rires que vous entendez, c'est Sacha, c'est la fille de la professeure de français qui est en train de m'aider à apprendre à lire à Gatsby et également à sa nouvelle nounou qui ne sait pas lire. On va lui apprendre à lire en même temps. Ça va, Rika ? J'étais sur Telegram et j'ai eu très peur de l'avoir loupé et de l'avoir cramé. Je viens de faire un bond, parce que c'est Telegram, tu peux y passer beaucoup de temps. Regarde-moi cette merveille que je vais sortir du four. Voilà, petite tarte aux pommes automnale, au sucre vanillé avec des pommes d'Afrique du Sud. Je la partage virtuellement avec vous tous. Je vais me baigner et au moment où je vais me baigner, je veux vous partager ça. Il y a un super lézard, pour moi c'est la maison des lézards. Ils mettent un anti-lézard et moi je l'enlève quand le gars vient le mettre pour pas que les lézards meurent. Mon petit prince est servi. Je suis en live avec 1000 personnes dans 2 minutes, donc je te montre ma préparation. Comme ça tu te mets là. Donc j'ai fait méthode Terré, j'ai fait Babu Bobu pour ceux qui connaissent, et maintenant je fais du yes, 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 love, love, love. Yes, yes, yes. Love, 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 fais-le avec moi. Yes, yes, yes. Love, love, love. Wow, on va y arriver. Tous ensemble, le futur est désirable. Alors je suis heureuse de te partager la vue
Et je veux te faire un update dans cet épisode 4 où j'en suis, parce qu'effectivement ça s'est accéléré. Donc tu l'as suivi, j'ai fini le déménagement en France. Au niveau de la vente, la maison est toujours pas vendue, mais j'avance. Mais comme tu le vois, c'est ce que je dis, dans l'économie du passé, tout est poussif et long et compliqué. Mais je tiens bon, j'ai déménagé ici, dans cette nouvelle location. Et je pensais enfin pouvoir me poser, et ben non, parce que qu'est-ce qui s'est passé? J'avais trouvé des locataires qui reprenaient mon ancienne location, puisque j'avais là-bas encore un bail de 1 an. Et je suis tombée sur un agent immobilier pas aussi bien intentionné que ce qu'il le disait. Tu vois, il confond diplomatie et mensonge. C'est pas tout à fait la même chose, et surtout que tu imagines bien qu'avec moi, les mensonges, ça ne passe pas. Ici, quand tu es en location, souvent la femme de ménage est incluse dans le loyer. Comme ça permet au propriétaire d'être sûr que la maison soit bien entretenue. Et c'est aussi, pas de l'espionnage, mais c'est une façon de s'assurer que le locataire, tu vois, c'est une surveillance. J'aime pas trop, mais je le comprends. Donc du coup, ici, dans cette location, il y a une femme de ménage qui est très bien, qui est là depuis 30 ans et tout. Et du coup, moi, je devais laisser ma femme de ménage. Je voulais pas la laisser parce qu'elle est très bien, sa maman est malade, etc. Donc je négocie avec l'agent immobilier que les locataires qui arrivaient de la Réunion reprennent aussi ma femme de ménage. Et parce qu'elle était habituée à la maison était grande, et voilà, plutôt que de recruter quelqu'un d'autre, ça lui permettait de garder le job. Et oui, etc. Et j'ai, depuis 2 ans, j'ai une nounou qui parle bien français, qui va chercher mon petit à l'école, puisqu'ici l'école se finit à 3 heures. Et autant te dire, dans une vie professionnelle active, tu peux pas terminer ta journée à 3 heures. Tu vois, je l'avais payée, comme j'étais en France cet été, 2 mois, alors qu'elle avait rien à faire pendant 2 mois. Donc c'était 2 mois de congés payés. Et elle commençait à être, je sais pas comment te dire, moins fiable, quoi. Et donc quand j'étais en France, elle devait rester à un moment donné avec mon garçon, le grand, jusqu'à 19h à la maison, et j'appelle, et à 16h30 elle était partie. Je lui dis, t'étais malade, tu m'as pas prévenu, ça peut arriver, on n'est pas bien, on rentre un petit peu plus tôt, ou est-ce que tu as fait ça tous les jours depuis que je suis en France? Et elle dit, non, je l'ai fait au téléphone, je l'ai fait que ce soir. Et là j'entends mon petit à côté qui est avec elle et qui dit, tu mens. Alors tu es à 10 000 km de distance, tu es en train de déménager. Donc j'ai gueulé entre guillemets, tu vois, j'ai montré que c'était inacceptable. Mais il y a des vieux relents comme ça, tu sais, des gens qui n'ont pas confiance en eux. Au lieu d'admettre à un moment donné qu'ils ont fait une faute, ils te remettent la faute sur toi, etc. Ce qui s'est passé, c'est elle était là, cette nounou, quand elle a organisé la visite avec les locataires qui reprenaient pendant que j'étais à Paris. Et donc, elle s'est arrangée pour être embauchée à la place de la femme de ménage. Du coup, les locataires qui reprenaient, ils avaient une agence spécialisée pour recruter femmes de ménage nounou parce qu'ils débarquaient avec 4 enfants, etc. Et donc, ils avaient recruté une nounou. Donc, ils ont laissé leur nounou pour prendre la mienne et planter ma femme de ménage, avec la complicité de l'agent immobilier, et tout ça sans me le dire. Évidemment. Donc moi, j'arrive, je finis mon déménagement. Ici, tu as vu, c'était compliqué parce qu'ils n'avaient pas fini les travaux. J'étais en slibard, 14 ans, enfin c'était le camping, puis tu es fatigué après un premier déménagement, tu es encore plus fatigué après un deuxième. Donc j'arrive ici et je reçois un message, Messenger, de la nounou qui dit « J'arrête de travailler avec toi, blabla, merci ». Du jour au lendemain, et tu viens de déménager. Donc pas cool, mais à ce moment-là, je ne sais pas encore qu'elle a été embauchée là-bas. Et j'ai Sylviane, donc ma femme de ménage, qui panique parce qu'elle a vu qu'il y avait un problème, mais elle ne me dit pas lequel. Et moi, si tu veux, je vais remettre les clés au nouveau locataire. Et à ce moment-là, je découvre, ce jour-là, ils arrivent d'avion qui m'avaient squeezé ma nounou sans me le dire avec la complicité de l'agent immobilier. Mais à ce moment-là, tu sais, moi, je ne vois pas à mal, comme je ne ferais pas ce genre de choses. Tu reprends une location, tu vas pas débaucher la nounou de la maman célibataire. Et c'est une ancienne Miss Réunion qui fait ça. Je me dis, ils n'ont pas fait exprès, ils se sont trompés, ils ont confondu. Je peux pas
imaginer que c'est intentionnel. Donc je leur dis bon, ok, on va remettre les choses dans l'ordre. Moi, la nounou, tu sais, elle me gérait aussi par exemple des commentaires sur les réseaux sociaux. Je la payais plus pour ça. Des papiers par rapport à l'électricité. Elle avait des cartes de réduction dans les magasins. Donc elle ne m'avait pas rendu tout ça. Donc je dis, arrêtez de l'embaucher. Je vais finaliser le dossier avec elle, quitte à lui payer un mois de préavis et tout, le temps que je me retourne. Prenez Sylviane, qui est la femme de ménage de la maison, pour que la maison soit bien entretenue. Et on fait tout nickel au niveau des papiers pour la reprise du bail, etc. Ils me disent oui, et puis ils ne le font pas. Tu vois, et moi dans ces cas-là, je redemande. Je dis pourquoi Dana, le nom Dana, c'est le nom de la nounou. On ne me répond pas. Pourquoi elle ramène pas le lave-vaisselle? Entre-temps, ils font semblant de s'électrocuter avec le lave-vaisselle parce qu'il y a une fuite d'eau sur le lave-vaisselle, et au lieu de le débrancher, enfin tu vois, le nid a problème. Donc moi, je reste zen, je préviens à un moment donné les propriétaires, et qui me dit tout va bien, etc. Et là, je découvre le pot aux roses. C'est-à-dire qu'en fait, l'agent immobilier complice fait un inventaire à charge, alors que j'avais laissé la maison nickel. Eux, ils commencent à mettre mes affaires qu'ils ne voulaient pas dans le jardin sous la pluie. Ils m'avaient payé une petite partie des meubles que je leur laissais et j'attendais, donc ils payent la deuxième partie. Et pour que ce soit agréable, j'avais laissé une grosse troisième partie dans la maison, sinon c'était vide, que je devais récupérer après. Donc je n'ai plus accès, je ne peux plus récupérer mes meubles. Une autre partie de mes affaires sont sous la pluie. Le propriétaire s'énerve, demande 30 000 €, tu ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a un inventaire à charge de l'agent immobilier qui raconte n'importe quoi. L'agent immobilier vient sonner 15 fois en effrayant mes enfants devant la porte avec le prof de français qui n'ouvre pas. Du coup, ça perturbe. Moi, j'ai plus de nounou, ça perturbe le gamin. Le lendemain, à l'école, le petit fait une mauvaise chute, se fait une fracture de la clavicule. Moi, je vois pas qu'il a une fracture de suite, donc ça dure 3 jours, le temps qu'on comprenne qu'il a une fracture, etc. Enfin, voilà mes dernières semaines. Donc, tu te dis, là, on va calmer le jeu, on va se reposer. Et surtout, j'ai mon webinaire, tu sais, mon webinaire avec 3600 inscrits, etc. En place. Et tu as la date, tu dois faire ton webinaire. Donc moi, je suis en objectif webinaire. Et je veux, les gens se sont engagés, se sont inscrits, ont réservé du temps. Donc je veux un webinaire de qualité. Tu sais, là où j'habite, c'est pas évident d'avoir des outils technologiques. Donc 3 mois avant, j'achète un micro professionnel pour avoir un super son. Depuis 2 mois, je m'organise pour, dans mon bureau, alors que j'avais 40 ou 50 mégas, avoir 230 mégas, tu vois, une super bonne connexion. Je briefe mes équipes, j'ai une équipe de modérateurs. On a une salle de 1000 personnes et tu peux pas faire plus sur Zoom. Et si tu veux, avant, j'avais des salles en webinaire de 500 personnes où le micro est de toute façon inaccessible. Et en salle de 1000 personnes, tu as un paramétrage où tu coupes le micro des participants et normalement c'est stable. Et moi j'ai mon micro professionnel qui est branché sur mon ordinateur et automatiquement, comme c'est un micro de conférencier, ça coupe tous les sons. C'est-à-dire que le conférencier ne doit pas être dérangé, tu sais, par le blip d'une notification. Et moi, évidemment, pour moi, les micros sont coupés puisque ma collaboratrice a coupé tous les micros dans le paramétrage de Zoom. J'ai mon micro professionnel qui marche, j'ai ma bonne connexion, j'ai les personnes qui sont là. Je leur demande si mon son est bon, j'ai confirmation que mon son est bon. Et là, je sens, en tant que futurologue, je sens une attaque d'énergie négative. Tu sais, tu sens, il y a un truc qui ne le fait pas. Et la meilleure des protections, quand il y a une attaque énergétique comme ça, c'est d'ignorer. Donc, je dis objectif conférence, et à un moment donné, sur l'écran, je vois des traits. Je dis, c'est bizarre quand même, j'ai préparé une super présentation, pourquoi il y a des traits sur mon écran? Et je continue. Et donc, si tu veux, le chat, quand tu es en ligne avec 500 personnes,
Tu peux pas lire le chat, ça défile comme ça défile super vite. Et comme tu peux pas lire le chat, eh ben, tu l'ouvres à certains moments, tu l'ouvres sur certaines réponses. Tu vois, quand tu demandes OK, tu vérifies que les gens disent bien OK. Et j'ai mon téléphone avec ma collaboratrice qui, en cas de souci, doit me contacter. Sauf qu'elle est prise, et même mes modérateurs sont prises par le taux de méchanceté et de toxicité énergétique de l'attaque, et c'est des gens sensibles, tout comme moi, mais ils sont complètement effrayés par la violence et la méchanceté de certaines personnes qui sont là pour faire du sabotage de mon travail, m'empêcher de travailler et non pas aller dans mon sens. Moi, je continue et je ne m'aperçois pas qu'il y a des gens qui ont des micros ouverts. À un moment donné, je m'aperçois qu'il y a quelqu'un qui écrit sur mon écran, donc je supprime cette personne du webinaire, mais la manip pour supprimer la personne me prend en tout 1 minute et demie. Donc s'il y avait, tu vois, à peu près dans les gens qui sabotaient mon webinaire, ouais, tu avais une dizaine de personnes, donc le temps de les trouver par rapport à leur nom, le temps de faire la petite manip dans Zoom pour les couper et les supprimer, franchement j'étais partie pour 20 minutes. Donc autant te dire que j'aurais perdu complètement le fil, j'aurais perdu l'énergie et j'aurais absolument pas pu reprendre l'énergie. C'est-à-dire pour le coup j'aurais été vraiment attaquée. Alors que tant que je n'avais pas le son, tant que je ne savais pas concrètement ce qui se passait, même si je sentais que ça se passait mal parce que je voyais les gens qui quittaient le webinaire, j'étais protégée par mon micro, en quelque sorte j'étais protégée. Ces gros webinaires à 3000 personnes, ça demande une interactivité qui n'est pas possible. Je vais faire des systèmes avec beaucoup plus d'interactivité, même avec un système hebdomadaire. Je vais faire mon job et du coup j'en ai profité parce que derrière le yes, love, t'as un no, bloc, tu vois, et les gens qui étaient méchants, mal intentionnés, qui sont, tu peux rien faire pour eux, quoi. Ben, tout simplement, je les ai bloqués, je les ai sortis de la communauté, comme ça c'est fait. Voilà pour le petit update. Beaucoup de gens ont essayé d'attaquer mon expression, de me faire fermer ma gueule, mais parce que justement j'ai des choses intéressantes et utiles à dire et à partager. Donc ça n'a fait que renforcer la qualité de mon expression, ça n'a fait que renforcer ma volonté de m'exprimer, mon courage et ma perspicacité en tant que futurologue. Donc tu vois, même les forces de l'ombre servent la lumière et je les remercie parce que sans cette attaque et sans tout ce qui s'est passé, j'aurais pas ces solutions qui à mon avis vont être géniales pour avoir beaucoup plus d'interactivité entre nous. Dans cette maison, il y a encore des choses à régler, évidemment. C'est un grand nettoyage, mais je vais partager ça au fur et à mesure. Et pour le petit, du coup, j'ai trouvé une nouvelle nounou qui est super, que j'ai sortie d'une poissonnerie, parce qu'elle n'était pas bien, elle était malade. Fléchetée 3 doses, donc je l'ai mis sous remède de cheval, déjà elle commence à aller mieux. Et donc elle a des horaires beaucoup plus cool que ce qu'elle avait dans la fabrique, dans l'usine de poissons. Elle a un petit formidable à gérer et elle a 44 ans, elle ne savait pas lire. Et moi j'ai mon petit qui apprend à lire, donc du coup on est en train de lui apprendre à lire aussi. Voilà pour le update, mais tu vois, il s'en passe. Donc dites-moi en commentaire où vous en êtes aussi. Et puis je suis ravie de vous partager en vlog tous ces épisodes. Je pense que c'est enrichissant de vivre ces périodes comme ça ensemble. Et Riambelle, qui est magnifique, elle m'a fait très plaisir. Il y avait des gens qui m'embêtaient, elle a aboyé, elle m'a défendu. Ça me fait un bien fou d'avoir ma Riambelle qui me défend. Elle devrait être modératrice sur la chaîne Riambelle. Et du coup, je suis ravie qu'elle puisse profiter de ce joli jardin. Elle a plus de place. On a bien bossé ce matin, pause déjeuner à 14 h, bien mérité, avec des protéines. Je bénis cet animal qui contribue à ma force en ce moment, j'en ai besoin.